Il y a une fois une femme qui se lève à 3 heures du matin, regarde, à côté, elle ne voit pas son mari. Puis 3 heures du matin, il est où? Elle se lève à la maison, elle regarde à droite, à gauche, elle le trouve à la cuisine en train de prendre un petit café. Assis sur la table, en train de réfléchir, en train de prendre un petit café. Elle me dit, Patrick, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu te rappelles, il y a 20 ans, comme aujourd'hui, on s'est mariés? Elle dit, oh là là, quoi, tu te rappelles de la date de notre mariage et tout ça et tout? Il lui dit, tu te rappelles, ton père c'était un flic et il m'avait dit comme ça, ou tu te maries avec ma fille, ou je te mets pendant 20 ans en prison. Il dit, aujourd'hui j'aurais pu sortir. Il y a des fois des gens qui se sentent emprisonnés, ils se sentent bloqués, et ils n'arrivent plus à rien faire, et pourquoi j'ai fait ça, j'ai une vie de et là ça marche pas, rien ne marche, Le seul personne qui a les clés de cette prison, c'est toi. Si tu as envie de t'en sortir, ça dépend que de toi. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas vrai, voilà, j'ai appelé des rabbinim, des kabbalistes, des machins, et ils m'ont tous dit la même chose, mon mazal il est bloqué. Et c'est toi qui es bloqué dans la tête, mon frère. T'as un problème, t'as un problème. Tu crois que ces gens-là, ils peuvent décider ton mazal? Une fois, quelqu'un il m'a dit, ne laisse pas le monde fixer ton sourire, c'est toi qui dois fixer le sourire au monde. C'est-à-dire, c'est toi qui dois, quand tu as envie de sourire, quand tu as envie d'être heureux, quand tu as envie d'être bien dans ta vie, ben c'est toi qui le fais. Ça ne dépend pas de ce qu'il y a autour de toi. Ce qu'il y a autour de toi, c'est des faits. Maintenant, moi, comment j'utilise ces faits pour pouvoir faire ces choses que je fais dans ma vie de tous les jours? Il y a une femme qui m'a appelé cette semaine. Alors, c'est question Rav Torah Box. Bonjour, voilà, je comprends pas. Mon fils, il a 14 ans. Il y a un an, il était là, il voulait devenir rabbin et tout ça. Mais aujourd'hui, il veut plus. Il fait des, je sais pas ce qu'il fait. Il est un peu bifurqué on va dire d'orientation. Alors, quand je commence à creuser un peu, elle me dit, je vois que c'est une femme qui est mariée avec un non-juif, qui vit avec un non-juif. Son fils, il est dans une école goy. Il y a tout. Je lui dis, mais... Elle m'a dit, non, mais moi, j'ai fait de chouva. Hein. Ok, d'accord, c'est bien, quand la kavod, Mehmet, il faut encourager ces gens-là qui sont... Il faut savoir que l'épreuve qu'on a ici en Israël et l'épreuve que les Juifs, ils ont en France ou en diaspora, elle est beaucoup, beaucoup plus grande en diaspora. Elle est beaucoup plus grande, t'as beaucoup de trucs, t'as mille et une choses. Là, vous êtes à la yeshiva, vous êtes au Beth Midrash, vous êtes au Kollel, vous êtes au travail en Israël. Vous sortez, tout, on parle en hébreu, on vend des trucs cachés. Même quelqu'un qui n'est pas religieux, il faut qu'il la cherche, qu'il la pousse pour ne manger pas cachère. Il faut qu'il la pousse, à moins que tu habites dans une ville comme Elat ou comme, je sais pas, où ils vendent de la viande blanche, au Tel Aviv. Il y a peut-être un peu plus de magasins pas cachers. Mais en France, tu sors de la synagogue. Ça y est, c'est jungle, c'est la jungle. Il faut savoir que toi, tu as envie de t'en sortir, tu peux le faire. Tu peux le faire comment? En prenant les choses en main, en attrapant les choses en main, en disant, voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais attraper les choses en main. Je vais tout faire pour m'en sortir. Je vais tout faire pour essayer. Ah, je suis tombé, j'ai pas réussi. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, il dit que chaque jour, c'est un nouveau jour. Chaque jour, tu peux réussir quelque chose que tu as raté la veille. C'est un autre jour, c'est un autre truc, c'est une autre date, c'est un autre jour, c'est un autre machin. La seule chose, c'est quoi? C'est la volonté. Essayer de vouloir réussir. Quelqu'un qui veut réussir. Regardez, moi, je suis en... je sais pas comment dire en français, mais je suis étonné positivement, émerveillé, on va dire ça comme ça, quand je vois chez les Goïms, des gens qui ont grandi dans l'Afrique noire, le mec qui jouait au ballon avec des torchons, c'est devenu un des plus grands, un des meilleurs joueurs de foot du monde entier. Et Bli Ainara, ou Ima Ainara, il gagne des milliards, ou des millions, tac, on le rachète. Ou des gens qui étaient, regardez, si vous lisez l'histoire de Goïms, Steve Jobs, ouais,
Regardez comment il a commencé dans un trou à rats. Et ses parents, sa mère, elle l'a vendu à sa naissance. Ça veut dire sa mère, elle est tombée enceinte, elle voulait pas du gosse, elle a fait adopter par des parents. Il a grandi, il a commencé à travailler, ramasser des canettes. Ah, il me dit, attends, des canettes, regardez ce qu'il est devenu. Sruto Yagenalav, son mérite le protège. Ouais, encore une fois, hein, c'est des gens qui ont commencé de zéro. Mais ils ont su attraper l'Aïsdamnout. Ils ont su attraper le moment crucial de leur vie. Ah, tu me dis, ouais, mais moi, le moment crucial, je l'ai raté, ça fait un truc, je devais me marier. Ben, je vous dis, il y a une femme, elle m'a appelé. C'est la deuxième fois qu'elle m'appelle. La femme, elle a 60 ans, ou 60 ans, je crois qu'elle a 60 ans, ou 50, entre 55 et 60 ans. Voilà, je suis avec un mec qui est chirurgien, il a 10 ans de moins que moi, il veut à tout prix se marier avec moi, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est intéressé. Vous êtes mariée, madame? Non. Vous avez déjà été mariée? Non, non, à chaque fois j'avais des craintes. Eh ben, t'as 60 ans, qu'est-ce que tu veux? Tu vas arriver au mariage avec la canne. Arrête mes coudées. Attends, je lui dis, si c'est un juif, c'est quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui est avec vous. Elle m'a dit, non, moi j'ai pas trop de travail, mais lui c'est un chirurgien, j'ai peur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Quoi, il est intéressé de quoi? Intéressé de quoi? Non, je sais pas. Je lui ai dit, écoutez, vous devez peut-être vous faire un tipoul. Enfin, je lui ai pas dit comme ça parce que ça se fait pas. Mais je lui ai dit, vous devez vous occuper de vous. Des fois, le problème, il est chez nous. Tous les jours, je me pose la question. Est-ce que j'ai bien fait avec mon fils? Est-ce que j'ai bien fait avec ma femme? Est-ce que j'ai bien fait avec mes amis? Est-ce que quand j'ai répondu, j'ai fait, machin, souvent tu dis, oh là là, j'aurais pas dû répondre comme ça. Tu t'excuses, il ne faut pas avoir honte d'appeler, d'excuser, s'excuser. J'aurais pas dû peut-être parler comme ça, ou j'aurais pas dû réagir comme ça. Quelqu'un qui ne se remet pas en question, il ne peut pas avancer dans la vie. Il sera bloqué toujours par les mêmes choses. À nous de nous réveiller, à nous de savoir et de vouloir avancer. C'est pour ça que je vous dis, qui c'est qui se remet en question? Personne ne pourra se remettre en question. Tu peux avoir toutes les volontés du monde. Mais si toi, tu ne cherches pas à te remettre en question, si tu accuses à chaque fois, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, j'ai pas réussi mon bac parce que lui, cette année-là, il m'a poussé dans l'escalier, j'ai pas réussi parce que là, truc, j'ai pas pu faire mon alia parce qu'elle m'a quitté. Et arrête de trouver des excuses. Arrête de trouver ou chercher des excuses. Le seul responsable, c'est toi. Alors comment je fais aujourd'hui? Eh ben, tu te prends en main, mon frère. Tu te prends en main. À partir du moment où tu vas te prendre en main, tu vas réussir à... Tu vas dire, allez, maintenant, le bulldozer, allez, j'arrive pas, c'est dur, ok, t'arrives pas, c'est dur. Bois un verre d'eau. Bois un verre d'eau. À l'époque, moi, quand on était petit, ma mère, elle nous disait qu'on n'arrivait pas à dormir, on n'arrivait pas à faire quelque chose. Hein. Elle nous donnait un peu de mazar. C'est quoi? C'est de l'eau de fleur d'oranger avec un petit peu de sucre, on remuait. Fais du yoga, sinon, je sais pas, il y a plein de choses aujourd'hui. Razvé Shalom, je vais pas dire fume de la bœuf, mais il y a de la bœuf pharmaceutique aujourd'hui, mais Razvé Shalom, c'est pas ça le but. Le but, ça dépend de toi. C'est toi. J'ai envie, je me bats, je me lève, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Il y a écrit Sheva, Paul Tzadik, Vekam. Cette fois, il tombera le Tzadik, il se relèvera. C'est pour ça qu'il appelait Tzadik. Parce que quand il est tombé, il sait se relever. Mais si toi, tu tombes, tu dis, ah, je peux pas, je me suis fait mal, aidez-moi. Et tu es un assisté de la vie, eh bien, tu n'arriveras pas. Tu seras toujours à la traîne. Mais si toi, quand tu te lèves, tu dis, allez, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, et t'encourages les autres qui sont autour de toi, et bien là, tu réussiras.